Vous êtes les gens dont les noms sont écrits dans les livres où Daniel Curé, on n'avait pas trouvé son nom. On l'appelait docteur Lys, grand enseignant de la parole. Très de sortie. Il est né le 6 février 1966 à Ouesso dans le département de la Sanga en République du Congo. Comment tu es arrivé? Entrepreneur au vrai sens du mot, le jeune Romuald se distingue très vite par son talent exceptionnel dans les affaires. C'est pas la popularité que je cherche. Fils de Joseph Ngalibali et Hélène Mwabonga, Romuald passe son enfance à Ouesso. Il fréquente l'église catholique et le mouvement pentecôtiste avant de rencontrer le message du temps de la fin en 1987. Il débute le ministère de la prédication à l'âge de 22 ans et crée à l'époque sa première église à Ouesso. La profondeur de ses enseignements réveille toutes les attentions. Il arrive à Brazzaville et fonde Arc-en-Ciel Tabernacle le 12 mars 1992. 2 ans plus tard, il rencontre Josiane Mbala, celle qui sera la femme de sa vie. Le 25 septembre 1993, il convole en juste noces. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, un garçon et 3 filles. Le pasteur Lys Romuald Ngalibali a ouvert bien d'autres églises en dehors de l'Arc-en-Ciel Tabernacle de Brazzaville, entre autres en Afrique du Sud et au Togo. Terrassé par la maladie, il est évacué à Dubaï en 2014 pour poursuivre les soins de santé. Il s'est battu contre la maladie avec courage pendant plusieurs années. Le 28 août 2019, la nouvelle tombe comme un coup de massue. Docteur Lys Romuald Ngalibali a traversé le Jourdain. Aussitôt, ce sont des messages de condoléances qui affluent sur les réseaux sociaux. Ceux qui l'ont connu saluent la mémoire d'un homme généreux et intelligent. Docteur Lys avait une grande perception de la parole. Oui, on peut dire une perception inégalable. C'est vrai, parce que toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. On ne peut pas comparer un serviteur de Dieu à un autre serviteur de Dieu. Mais tout de même, nous sommes tous la moisson de Dieu pour ces temps de la fin. Moi, j'admirais son intelligence. Il était très intelligent et puis quand il parlait, il était profond dans presque tous les domaines. Même si on échangeait avec lui sur le problème de la science et tout ça, je le voyais un peu une vision plus profonde. Aujourd'hui, c'est tous les croyants dans le monde qui rendent hommage à ce vaillant soldat de la croix.